Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler plutôt d'hypnose et nous allons parler de tous les scientifiques qui tout d'un coup ont switché et ont été vers la spiritualité, même le spiritisme, la parapsychologie, etc. Moi je me suis intéressée beaucoup à la parapsychologie et au spiritisme et au monde invisible. Et c'était à peu près en même temps que j'ai découvert aussi la psychologie. Je pensais que faire un métier vraiment lié à la spiritualité, c'était quelque chose de trop perché et qu'il n'existait pas d'études à ce niveau-là. Du coup, j'ai fait la psycho. Ça m'a complètement nourrie pendant longtemps, ça m'a apporté vraiment des outils aussi qui sont efficaces. Et je me disais, c'est chouette d'aller guérir les gens en retrouvant justement ce qui les a cristallisés dans leur passé, les douleurs passées, et de pouvoir les dégager de tout ça, les guérir d'une certaine façon. C'est le côté thérapeutique de la psycho. Malgré tout, j'ai aussi entendu beaucoup, vu beaucoup et constaté beaucoup que la psycho n'était pas suffisante, que généralement les personnes avaient aussi des blessures antérieures à leur vie, qu'il se passait autre chose, que on avait besoin de travailler à un autre niveau, notamment quand il y avait des deuils, donc de personnes décédées, quand des parents perdent leurs enfants, quand un conjoint perd sa femme, quand on est vraiment dans des souffrances qui sont plus extrêmes, ou face à des guerres, des traumatismes d'enfance, donc avec des morts violentes, etc. J'ai souvent constaté qu'il fallait aussi travailler d'un point de vue spirituel. Et que tout ce qui était spirituel est vraiment thérapeutique. Et vraiment d'une puissance décuplée par rapport à la simple psychologie. Et donc du coup, par constatation, parce que je suis une scientifique qui fait des expériences et que je fonctionne comme ça, et que donc je fonctionne aussi en faisant des hypothèses, chaque fois que je constate plusieurs fois la même chose, encore et toujours, comme si c'était une fatalité finalement, que je doive admettre qu'il existe un autre plan, un autre niveau, eh bien j'ai constaté que beaucoup de personnes qui, quand elles avaient besoin de thérapie, avaient aussi besoin d'être accordées à une forme de spiritualité, d'invisibilité, à cet autre monde justement, qui est le monde de l'esprit, de l'âme. Nous fonctionnons pas seulement avec un corps, pas seulement avec un mental, mais aussi avec un esprit. Et en fait cet esprit-là a une grande puissance, a vraiment une puissance extraordinaire, parce que tout ce qui est somatisation est créé par l'esprit, et donc on peut décanter toutes les somatisations en travaillant sur l'esprit. Et beaucoup de thérapeutes qui utilisent l'hypnose, et moi quand j'étais adolescente j'utilisais l'hypnose, mais de façon spontanée, sans avoir eu de formation là-dessus, parce que j'avais pas encore fait mes études de psycho, et bien je me rendais compte que les gens parlaient d'une autre vie, parlaient de quelque chose qu'ils avaient vécu quand ils étaient parfois sous consommation, on va dire, illicite, que ce soit alcool ou drogue. Beaucoup de personnes se sentaient reliées à un autre monde et avaient fait des expériences mystiques. Et c'est pourquoi, quand j'ai fait mes études en psycho, mon travail de fin d'études a porté sur les expériences mystiques et j'ai étudié plutôt d'un point de vue de la psychose. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous dire, bah oui, nous sommes en tant qu'esprit beaucoup plus complexes que ce que nous pensons. Nous œuvrons à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans, qu'on le veuille ou non et qu'on soit conscient ou non de cet état de fait. Donc nous sommes tous aussi des esprits et nous avons une partie de nous qui œuvre dans le monde invisible, donc avec nos sentiments, nos émotions, nos idées. Nous sommes en train de nous façonner notre vie, notre futur. C'est généralement ce qu'on lit quand on fait du tarot. J'ai proposé effectivement de faire du tarot, des lectures de cartes, mais ce n'est pas que du lecture de cartes. Pour moi, c'est aussi aller lire l'inconscient collectif et pêcher là-dedans des informations qui émanent de votre être supérieur, de votre partie qui est consciente du chemin et qui vous guide tout le long. Je pense sincèrement que nous avons tous et toutes une partie de nous en tant qu'être humain, quand on est vraiment des êtres humains, pervers narcissiques à part, et certains êtres fonctionnant différemment des êtres humains, je ne les englobe pas dedans, mais en tout cas pour tous les êtres humains, il y a vraiment une partie de notre âme qui sait où nous allons et qui peut nous conseiller.
Et donc ça veut dire que quand on est sous hypnose, on a accès à cette partie-là, on a accès à ce que Jung a nommé l'inconscient collectif. Et pour moi, cet inconscient collectif, ce n'est pas juste le lien entre les êtres humains, c'est le lien entre toutes les âmes. Donc incarné, non incarné, humain et non humain. Donc moi je pense que ça va vraiment très loin et que notre capacité de guérison, elle peut être vraiment supérieure à la psychologie. Donc je ne renie pas la psychologie, au contraire, je trouve qu'elle est vraiment très utile dans bien des cas, mais ce que je dis c'est que l'âme a une capacité supérieure à nous guérir et on peut en gagner justement au niveau de la vitesse, de l'efficacité, si on englobe en plus cette partie-là. Ça veut dire que effectivement, quand une personne arrive en étant ouverte à la spiritualité, en voulant travailler là-dessus, je pense qu'il est préférable d'accueillir cette partie de la personne pour pouvoir travailler avec cette partie d'âme justement qui se manifeste. Donc il n'est pas anormal du tout de voir beaucoup d'hypnothérapeutes s'intéresser à des vies antérieures, s'intéresser vraiment à tout ce qui se passe dans l'esprit de la personne, dans l'âme de la personne. Voilà, vous aurez compris l'idée. Donc pour moi, un hypnothérapeute peut aller beaucoup plus loin et beaucoup justement constate qu'il se passe autre chose en plus de la psycho dans la thérapie. C'est tout à fait normal et je pense que justement, il faudrait pouvoir intégrer cette partie-là dans les études de psychologie. Parce que c'est une partie qui est importante et c'est sûrement ce qu'on fera dans le futur, tout simplement. Donc bien sûr, on ne va pas forcer certaines personnes à être spirituelles s'ils ne se sentent pas appelés à ça. Il faut toujours aller au rythme de la personne et pas impacter la personne à ce niveau-là si elle n'est pas prête. Donc c'est important de rester dans le respect et je voulais simplement mentionner que oui, c'est normal en tant qu'hypnothérapeute d'avoir ce type d'expérience avec des personnes. Parce que j'ai vécu beaucoup ça adolescente. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je referai certainement des vidéos sur ce sujet. Donc à ciao, bye bye!